Vous avez certainement déjà vu ce comportement dangereux qui consiste à coller un camion sur l'autoroute. Mais pourquoi les gens font-ils cela? Récapitulons. Chaque voiture exerce une force de poussée qui lui permet d'avancer. Cette force est bénéfique au mouvement. Mais en contrepartie, il y a la force de la résistance de l'air, qui, elle, s'oppose au mouvement. Ensuite, derrière un camion, c'est les mêmes principes. Sauf qu'en plus de la force de poussée de la voiture, la force d'aspiration vient s'ajouter aux forces bénéfiques au mouvement. Et en plus de cela, la pression de l'air est réduite, ce qui entraîne une force de frottement plus faible. Les forces négatives au mouvement sont réduites. Du coup, il serait logique de réaliser de grandes économies en suivant un camion. Et c'est pour cela que nous voulons créer Speed and Save. Ce comportement est dangereux principalement à cause du temps de réaction d'un être humain. C'est pour cela que nous voulons automatiser cela grâce à un système de boîtier Speed and Save qui, grâce à une caméra et d'autres capteurs, pourrait détecter le véhicule devant et freiner automatiquement, accélérer et même tourner le véhicule quand il est nécessaire. Cela permettrait de se placer à une distance optimale sans non plus mettre sa vie en danger et ainsi réaliser des économies d'énergie. Pour la partie concernant la fiabilité et la sécurité du système, nous avons décidé de réaliser une maquette avec une voiture suiveuse et une voiture suivie. Et nous avons créé un programme qui, à base d'une caméra, arrive à détecter la voiture devant, à freiner et à tourner en même temps qu'elle. Nous expliquerons en détail les différentes compétences qu'on a utilisées pour la réalisation de cette maquette et du programme de détection le jour des Olympiades de sciences de l'ingénieur. Alors pour cela, nous avons créé une application avec le MIT App Inventor. Cette application permet d'allumer le dispositif par Bluetooth et permet d'avoir l'accord des deux véhicules, le véhicule suiveur et le véhicule suivi. Ensuite, dans l'objectif de quantifier les gains d'énergie, nous avons réalisé des tests en soufflerie. Nous en avons conclu que quand les véhicules étaient trop proches, les gains étaient moindres que quand les véhicules étaient éloignés. Et ensuite, nous avons utilisé un anémomètre et calculé que la vitesse de la soufflerie était 2,1 km/h. Et quand il y avait un véhicule, le vent était ralenti à 1,7 km/h. C'est un écart de presque 20%. Sur les vidéos de la soufflerie, on peut d'ailleurs voir le flux d'air dévié et les tourbillons de l'aspiration qui se créent devant le véhicule suiveur. Ensuite, nous avons cherché sur Internet si d'autres expériences similaires avaient été réalisées à taille réelle. Nous avons donc trouvé l'émission américaine Mythbuster, l'équivalent de C'est pas sorcier en France, qui a réalisé l'expérience et qui ont calculé un gain de 20% à 15 mètres de distance. D'ailleurs, quand les deux véhicules étaient trop proches, ils ont eux aussi constaté une baisse d'efficacité dans le système. Ensuite, sur le site Fuse, nous avons trouvé le témoignage d'un particulier qui a réalisé l'expérience de nombreuses fois et qui, à la fin de son tableau, en conclut une différence moyenne de 15% à 15 mètres de distance.